Bonjour, je vais répondre aujourd'hui à des questions qui me sont posées concernant Université Investisseur, les 6 actions du mois et puis les 10 indicateurs pour plus jamais avoir peur des marchés baissiers. Alors, il y a des portefeuilles de diversification d'actifs, un portefeuille permanent, vous savez, les Harry Brown et compagnie, 25% en or, 25% en cash, 25% en, inflation, en obligations, 25% en actions. Ce genre de portefeuille que j'ai proposé d'améliorer. Donc, il faudrait savoir comment ça se passe par rapport au marché baissier depuis le début de l'année. Tout simplement, les portefeuilles sont en dehors des marchés depuis 3, 4, 5 mois. Là, je sais plus. Déjà, ça avait commencé à réduire. Tout simplement parce qu'il y a des stocks de protection sur les marchés baissiers. Donc, quand il y a un marché baissier, les stratégies se mettent off. Pareil pour les 6 actions du mois. Donc, il n'y a pas de position. Donc, on va voir après s'il est possible de trouver des solutions dans les marchés baissiers, c'est l'objet de cette vidéo. Comment peut-on faire pour essayer d'acheter les actifs qui montent dans les marchés baissiers. Donc après je vais vous donner mon opinion et comment moi mes stratégies je les bâtis par rapport à cette situation. Et enfin ces 10 indicateurs, en fait il y en a 14, ils ont fait leur job puisque la situation était juste totalement déplorable en octobre-novembre dernier, au moment où ça a été publié. C'était publié au mois de novembre. Et pourquoi je l'ai fait à cette époque-là, si on remonte en arrière sur 10 ans, voilà, on n'avait qu'une hausse. Et là, on a quand même une correction limite de la taille du Covid, qui est la deuxième en l'espace de 10 ans. Donc, les 10 indicateurs pour jouer à la baisse, pour plus avoir peur des marchés baissiers. Parce qu'en fait, les marchés baissiers, ils bloquent l'achat d'actions à long terme par une question de confiance. C'est-à-dire que si on a des marchés qui sont surévalués, il faut avoir les couilles d'acheter malgré le risque de baisse de 50% à chaque instant sur un malentendu. Et donc, je pense qu'il est utile ou obligatoire pour développer sa confiance et son aptitude à prendre des paris quand on y croit, d'avoir des outils qui permettent de comprendre puis de diagnostiquer la création potentielle ou non de marchés baissiers, parce que les marchés baissiers ça laisse toujours des traces, ça apparaît pas comme, sauf le Covid bien sûr. Le Covid est un événement un peu plus politique et pas économique et financier, mais en dehors ou une guerre aussi, mais les guerres impactent beaucoup moins les marchés et même peuvent créer des hausses sur les indices. Mais le Covid a vraiment été un événement extra finance et économique qui a pu provoquer un marché baissier violent et ça arrive très très rarement. La plupart des marchés baissiers se réalisent pour des raisons monétaires, économiques et non pas par des décisions politiques. Donc à partir de là, ça laisse des traces sur les marchés, sur les différents outils. Et c'est pas du tout des stratégies pour jouer à la baisse. Dans cette formation, c'est vraiment des analyses structurelles de marché pour jauger si un marché baissier peut se mettre en place ou pas. Évidemment, quand ça peut se mettre en place, les paris long terme, on les évite. Les paris à 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça devient vraiment casse-gueule. C'était tout l'objectif et ça remplit son objectif. Alors maintenant, on va rentrer en détail. Parce que certains me disent ouais mais alors attends, si c'était bon, tes stratégies elles gagneraient même si ça baisse. Alors je vais vous parler aujourd'hui des marchés baissiers et je vais essayer de vous montrer, vous illustrer que les solutions sont plutôt rares et difficiles. Alors je vous emmène sur le site barchart.com qui est un de mes sites outils dont je me sers assez régulièrement. Donc comme vous pouvez voir ils ont plein de modèles, c'est un site, il y a des 500 ou 1000 boutons différents. Donc là je me trouve dans le top 100 stock. En fait, ils ont un espèce d'outil un peu quantitatif qui permet de traquer les valeurs qui créent de l'alpha par rapport à l'indice. Alors créer de l'alpha, ça veut dire que quand vous avez un indice boursier qui fait 10, votre intérêt il est toujours d'acheter un panier de 500 valeurs par exemple, donc le SP500, et l'alpha ça va être des actions qui vont faire mieux que l'indice. Donc de la plus-value relative à la performance de l'indice de boursier qui essaye de traquer la performance globale du marché américain. Donc ils ont une liste comme ça. Donc les marchés américains, ça tourne sur le NYSE et puis sur... je l'ai programmé en plus, ça c'est un petit truc que j'ai programmé moi-même pour vous montrer en fait à quoi on joue dans les marchés baissiers. Mais c'est programmé sur le NYSE et puis sur le NYSE et le Nasdaq, donc ça doit faire, je sais pas, 4500, 5000 valeurs. Sur 5000 actions, combien on a qui ont vraiment explosé? On essaye de targeter les 100 premières, et donc là je descends, c'est la colonne verte comme ça, donc ça c'est tous les titres qui font plus. Et vous apercevez, là c'est la fin, le top 100, vous apercevez qu'on n'arrive même pas à tirer 100 titres sur 4 ou 5000 qui soient positifs et qui créent de l'alpha par rapport au SP500. Donc la question que je vais vous poser, puisque certains estiment que mes stratégies ne sont pas bonnes parce qu'elles ne sont pas capables de gagner à la baisse, est-ce que c'est opportun pour vous de rester en dehors des marchés, ou alors est-ce que c'est opportun d'essayer de jouer quoi qu'il arrive, même si les marchés sont caractérisés comme de la baisse, sachant que vous avez une chance? Donc là il y a, je sais pas, 75 actions sur 4 ou 5000.
On va en parler, quoi. Ça fait une chance sur 98, un truc comme ça, d'obtenir une action gagnante et 98 chances sur 100 d'obtenir une action qui va baisser, qui va vous faire perdre de l'argent. Est-ce que vous pensez que c'est utile en tant qu'investisseur de jouer dans les marchés baissiers et d'aller chercher des actions, d'aller chercher des rebonds à la hausse dans des marchés baissiers? En dehors du trading, hein, je parle vraiment pour l'investissement, pour les mecs qui, voilà, qui ouvrent la bourse une fois par semaine, peut-être une fois par jour, une ou deux, trois fois par mois. Est-ce que vous pensez que c'est opportun d'aller acheter ces titres alors que vous avez 98 chances sur 100 de perdre? Est-ce que vraiment... Voilà, et est-ce que vous pensez que moi, c'est mon intérêt de vendre des stratégies casino où je sais que les clients ont 2 chances sur 100 de gagner et 98 chances sur 100 de perdre. Donc j'ai un choix en fait. Est-ce que je dis aux clients, bah voilà, les marchés sont baissiers, on ne gagne pas à la baisse parce que quand ça baisse, généralement tout baisse. Et donc on va rester en dehors du marché. Est-ce que vous pensez que je suis malhonnête ou que je suis mauvais parce qu'en fait j'évite aux clients d'aller se foutre les pieds dans un marché baissier et de perdre et je les mets en dehors en disant bah désolé mec, il y a un stop marché baissier donc il vaut mieux rester en dehors. Ou alors est-ce que vous pensez qu'il est utile d'aller chercher du 100% parce que les actions qu'on fait 50, 40, 100%. Alors qu'est-ce que c'est que ces secteurs? Bah, c'est les secteurs de l'énergie. On va y aller après, je vais vous emmener sur les classes d'actifs. C'est les secteurs de l'énergie, de la santé. Il y a à peu près que ça dans les 50. Donc les gens durent, c'est pas des gros secteurs. Hein. Le secteur de l'énergie, je sais plus, il pèse que quelques pourcents dans l'SP 500. Donc quelle est la probabilité d'arriver à isoler dans des milliers de milliards de capitalisation des marchés américains, le secteur, l'énergie, parce que bah, Poutine fait une guerre en Ukraine et sans cette guerre-là, bah, le pétrole il serait calme, ça ne sera même pas comme ça, il n'y aura pas de marché baissier, donc on est face à un événement géopolitique. Est-ce qu'une stratégie répétitive qui dure depuis 20 ans, elle va aller s'emmêler les pieds dans un événement géopolitique avec un petit secteur de l'économie qui est le pétrole, plus un secteur de la santé. Évidemment, quand on est face à la mort, on est prêt, si une société dans la santé sort, je sais pas, un nouveau traitement, qu'on soit en train de crever, qu'il y ait une récession ou qu'il y ait une guerre en Ukraine avec Poutine, on va rien à battre, on va acheter le médicament quoi qu'il arrive. Donc il peut y avoir à chaque instant de la croissance dans la santé, quelles que soient les tendances économiques, ça c'est certain, mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a probablement 500 actions dans la santé, et puis là, il y en a une dizaine ou une quinzaine qui sortent dans le classement sur les 3 derniers mois. Donc ça s'appelle la bourse casino, que de penser qu'on peut y arriver une fois et qu'on peut penser qu'on peut y arriver l'année suivante et encore l'année suivante. Et après, il y a les stratégies répétitives, justement, qui sont là pour sécuriser les investissements en bourse. Ces stratégies-là, elles ne jouent pas comme ça. Elles jouent sur des marchés haussiers, sur l'effet momentum, puisqu'on sait que quand les marchés montent, ben, il y a un effet momentum et qui donne un avantage sur le marché. Donc quand il y a un marché qui baisse, il n'y a pas de momentum et donc il n'y a pas de position à prendre. Donc moi, je pense qu'il faut bien avoir conscience des risques, ce qui se passe dans les marchés baissiers. Ensuite, on peut aller voir les actifs. Donc j'ai préparé sur Seeking Alpha l'accès aux ETF qui sont là. Excusez-moi, les ETF performance. Voilà. Donc on va aller voir, on va faire un tour d'horizon. Donc là on n'est plus du tout sur la diversification par les actions, on est la diversification par rapport aux actifs, aux classes d'actifs, c'est obligations, secteur d'activité, donc panier de valeur, région boursière, c'est-à-dire les différentes régions dans le monde par rapport à la bourse. On peut parler aussi des matières premières. On va regarder ce qui s'est passé cette année. Donc déjà, sur les indices marché américains, bon bah tout est en baisse, c'est normal, ça on vient de le voir. Donc après on peut prendre le marché des obligations. Donc pour la première fois depuis un siècle, les obligations ont baissé en même temps que les actions. Alors, tous les épargnants qui ont misé sur des stratégies de partage, je sais pas, 40% actions, 60% obligations ou toutes les stratégies de gestion de patrimoine à partir des classes actifs, elles sont toutes perdantes. L'or baisse, les actions baissent et les obligations baissent, donc on est en déflation des actifs. Donc là, si on fait un tour d'horizon des obligations, donc là ça s'étale de 6 à 23%. Les obligations du gouvernement américain, on est pareil en baisse à peu près partout, sauf le short term est flat, il a réussi à remonter parce que ça s'est calmé. Ah oui, ça s'est calmé. Mais on va quand même de 9 à 22% sur les obligations qui sont censées rapporter. C'est censé être l'endroit, la meilleure signature du monde. Le gouvernement américain qui est censé vous aider à placer votre capital, votre retraite, votre machin, bah vous prenez entre 10 et 20% de pertes. Après, vous avez les corporate bonds, donc les obligations sur les entreprises américaines. Alors, vous avez du long terme, vous avez les AAA, donc les bonnes entreprises, vous avez le moyen terme, vous avez le court terme, et puis vous avez les entreprises pourraves. Bon, si vous vous dites, bah tiens, je vais jouer les 4 parce que je ne sais pas lequel va être meilleur, bah, vous perdez entre 8 et puis 23%, donc là, vous perdez aussi. Après, vous dites, bah non, mais les États-Unis nous font chier, on va aller chercher des obligations sur le marché international, les États-Unis, c'est de la merde. Bon, voilà, c'est encore pire, puisque ça va de 16 à 30%, donc tous les pays, toutes les zones, voilà, quelles que soient les durations d'obligations, bah, ça perd.
Pas vous dites, bah tiens, je vais prendre les obligations des villes américaines parce que ça permet de diversifier mon risque. Bah là, ça part, alors ça perd un peu moins, ça va de moins 5 à moins 15%, à moins 18%, mais tout perd sur un an, tout perd. Oui, puis c'est pareil, hein, si vous dites juste en 2022 sur 9 mois, bah tout est rouge partout. Voilà, donc après vous dites bon bah les obligations c'était de la merde, mais je vais diversifier sur par exemple bah, je sais pas les commodities, on va aller voir les matières premières, je vais diversifier, donc on a parlé de alors les métaux précieux, argent, gold, machin, sur un an ça perd tout ce que ça veut. L'énergie grâce à Poutine est en forte hausse, mais encore une fois l'énergie c'est tout petit, il fallait le trouver, il fallait savoir que Poutine allait faire ce qu'il allait faire sur l'Ukraine cette année, donc autant être devin ou voir le futur. Alors les commodities, l'agriculture, alors ça marche bien parce que ça suffit du pouvoir pour créer de l'inflation, pour inflater le système, pour pas payer les dettes. Donc ça, c'était le seul pari pour moi global macro qui était à peu près lisible depuis 6-8 mois. Honnêtement, ce secteur-là. Et puis les industriels commodities, mais en fait il y a une hausse très forte. Déjà, là, il faut le savoir, voilà, sur 3 ans, on avait des très fortes hausses, elles ont toutes corrigé de 20-30% depuis 3 mois, 4 mois. Donc malgré ça, les chiffres sont encore, laissent pas apparaître de la hausse, mais on a quand même eu, ça a été très violent. Et le DBB, donc tous les métaux industriels qui étaient en hausse, eux aussi ils ont mangé une correction depuis 2-3 mois, donc se retrouvent en légère baisse. La vérité c'est que c'est pas moins 5, voilà, si vous l'avez acheté il y a 3 mois, c'est moins 30 que vous avez dans votre tête, et au final, sur un an glissant, vous avez entre moins 5 et moins 13. Et puis après ça c'est les pastèques. Donc il n'y avait pas de solution sur les matières premières à part le pari agricole, et puis être devin par rapport à la guerre. Donc il n'y avait pas de solution sur les obligations. Et puis après, on peut prendre par exemple les emerging markets, on peut prendre les différentes zones du monde. Là, par exemple, on a les market regions, donc c'est des paniers Amérique latine, Inde et Chine, l'Asie, les pays émergents, le blablabla. Voilà. Donc vous regardez, sur un an, tout est perdant sauf un, l'ASEAN, et tout le reste, ça va de moins 12 à moins 25%, grosso modo. Sur le début de l'année, pareil. Donc il n'y avait pas de possibilité de diversification sur les indices boursiers des pays étrangers. Il y avait zéro possibilité. C'est ce qu'il faut voir, c'est que toutes les différentes classes d'actifs, même le cash là qui a réussi à remonter, j'avais pas vu le SHY a réussi à revenir flat, mais il y a 9% d'inflation, donc en fait il faut ajouter les 8 ou 9% d'inflation qu'il y a partout en Europe et aux États-Unis. Donc grosso modo, comment faire pour jouer dans les marchés baissiers? Les secteurs, je pourrais vous montrer les secteurs aussi, je ne vous ai pas montré. Secteurs, voilà. Alors les secteurs US, sur un an, on retrouve les staples, les utilities dont j'ai déjà parlé récemment, qui sont des secteurs un peu spécifiques, et puis sinon bien sûr l'énergie, mais tout le reste des secteurs, et c'est des petits secteurs. Hein. Le staple c'est un secteur important, et il est négatif depuis le début de l'année, mais sur un an glissant, sa situation fait que comme il est lent, il laisse apparaître un gain sur un an, mais depuis le début de l'année, il est quand même négatif. Comme le seul secteur qui a cartonné dans les utilities, en dehors de l'énergie, c'est utilities cette année. C'est cartonné, 5%. On a 9% d'inflation, il a moins 4% en valeur réelle. Mais voilà, la diversification sectorielle n'a pas fonctionné, tout a baissé. Alors après, vous pouvez faire du small cap, du moyen cap, machin. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le global sector. C'est vous pouvez dire, bon bah les États-Unis c'est sympa, mais montre-nous les secteurs du monde entier pour voir ce qui se passe. Donc on retrouve l'énergie. Et puis sinon, même les utilities et puis tout le reste, ça n'a pas réussi à faire de la perf. Donc tout est négatif. Donc quel que soit l'angle sur lequel vous preniez l'année 2022, il n'était pas possible de gagner de l'argent. Donc moi je vous repose la question, est-ce que c'est être bon ou mauvais que savoir ne pas jouer quand la situation devient vraiment mauvaise? Et les marchés baissiers sont régulièrement très mauvais quand c'est les marchés baissiers structurels, comme je l'ai démontré, alors là pour le coup dans cette formation, il y a une correction baissière n'a rien à voir avec un marché baissier structurel. Nous sommes face aujourd'hui à des déséquilibres qui sont tellement énormes que nous avons des corrections structurelles et non pas des corrections comme on a pu avoir avec le Covid qui dure 2-3 semaines et on rebondit. C'est pas des épiphénomènes, c'est pas du conjoncturel, c'est pas un événement comme ça qui n'a pas que la structure. Là, on a vraiment un problème de structure actuellement à gérer. Donc le risque n'est pas le même et comme vous pouvez voir, c'est un carnage et il n'y a pas de diversification possible. Il faut vraiment en avoir bien conscience de ça. Alors après, jouer à la baisse, c'est une toute autre histoire et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Jouer à la baisse, effectivement, en 2008, pendant la déflation des actifs, les seuls
opportunités qui ont existé sur Terre. Je crois qu'il n'y a eu que 9 actions sur 5000 qui sont sorties positives en 2008. En revanche, les CTA, les Commodity Trader Advisor, il n'y avait aucune classe d'actifs, même le whisky, les diamants ont perdu 50%, les whisky, les sacs de marques qui font tellement fureur en Asie n'ont pas réussi à créer de la valeur. Les seuls qui ont réussi à créer de la valeur, c'était les Commodity Trader Advisor et les hedge funds qui jouaient à la baisse avec des stratégies baissières ou du long short ou qui jouent sur la volatilité. Donc effectivement, c'est des produits, c'est des stratégies quantitatives ou parfois discrétionnaires qui peuvent créer de l'alpha positif dans les marchés baissiers, mais c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre.